Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon retour sur cette chaîne YouTube Jean832. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de contenu. Et aujourd'hui, on revient avec un tout nouveau contenu dans notre série Découvrir l'Église. Alors ce contenu traitera du clergé et de l'Eucharistie selon la perspective des apôtres. Concrètement, il sera question de regarder la structure et le fonctionnement de l'Église actuellement et la comparer avec ce qu'était la structure et la manière de fonctionner des premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres. On va donc essayer de voir ensemble, est-ce que dans notre structure, nous nous sommes éloignés de ce que les apôtres avaient commencé à établir, et dans notre fonctionnement, est-ce que nous fonctionnons d'une manière différente, diamétralement opposée à ce que les apôtres pouvaient présenter. Alors, on va commencer cette comparaison par la structure. Le clergé catholique, de manière fondamentale, comprend les évêques, les prêtres, ainsi que les diacres. Alors, vous me direz, il existe des cardinaux. En effet, les cardinaux, ce sont des évêques qui ont le pouvoir d'élire un pape. Mais ce sont des évêques d'abord. Le pape, vous me direz aussi, le pape est l'évêque de Rome et de surcroît le chef de l'Église, mais évêque de Rome d'abord. Donc de manière fondamentale, la structure de l'Église est tripartite. C'est sûr que là on parle du clergé, mais le clergé séculier, parce que nous distinguons donc deux sous-parties dans le clergé. On a le clergé séculier qui comprend les prêtres, les diacres, en creux, tous ceux qui vivent au contact des fidèles dans les paroisses et les diocèses. Et de l'autre côté, le clergé régulier, formé des moines, des religieuses, donc de tous ceux qui vivent dans des monastères. On parle souvent de clergé monastique. Alors nous traitons du clergé séculier, comme je l'ai dit, qui comprend les évêques, les prêtres ainsi que les diacres. Alors maintenant, on va essayer de regarder dans l'Écriture. On va voir dans la Sainte Écriture qu'est-ce qu'il est dit de la structure. Est-ce que quand les récits bibliques nous relatent que Paul allait de lieu en lieu fondant des églises, établissant les premières communautés chrétiennes, est-ce que Paul établissait une structure claire? C'est ça qu'on va essayer de voir dans un premier temps. Quand on essaye de regarder, frères et sœurs, avec un tout petit peu plus d'attention, on peut voir que ce sont les apôtres qui établissent des évêques. Beaucoup l'ignorent parmi les catholiques, mais dans la Bible, on fait mention des évêques. Nous sommes des fois tellement détachés du côté historique que on a l'impression que les évêques, les prêtres, les diacres, c'est une réalité qui est intervenue un peu plus tard dans l'histoire, plusieurs siècles après Jésus. Mais non. Les évêques, les premiers évêques, ont été établis par les apôtres. Ce sont les apôtres qui allaient de lieu en lieu, établissant les évêques. Ce n'est pas une invention tardive. Les évêques sont les successeurs directs des apôtres, dans la structure même que les apôtres ont eux-mêmes laissée, ont eux-mêmes établie. Et donc en réalité, cette structure remonte directement au temps des apôtres, au 1er siècle. À l'origine, les apôtres ont institué les évêques, et nous pouvons le voir dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20 et le verset 28. Alors frères et sœurs, dans ce passage, on peut voir que un peu plus haut dans le passage, on voit que Paul fait appel à tous les anciens. Il fait appel à tous les évêques. Et il leur parle. Il leur dit que c'est le Saint-Esprit qui les a établis évêques pour paître le troupeau de Dieu. On peut donc voir ici une première référence aux évêques qui n'apparaît pas plusieurs siècles après Saint Paul. Cette référence est de sang vivant. C'est lui qui a établi des évêques, parce que les évêques sont les successeurs directs
des apôtres. Et donc, frères et sœurs, nous pouvons voir dans la Bible même que Saint Paul et les autres apôtres, eux qui étaient chargés d'établir les premières communautés chrétiennes, quand ils les établissaient, ils mettaient à leur tête un évêque. Donc, quand nous fonctionnons avec des évêques à la tête des églises dans les différentes villes, ce n'est pas quelque chose que nous, hommes des siècles lointains, avons voulu, mais c'est quelque chose que nous avons hérité des premières communautés chrétiennes. Ce sont elles qui fonctionnaient avec des évêques à leur tête. Nous allons le lire dans Philippiens 1, le verset 1. Il est écrit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus, à tous les saints en Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Donc quand Saint Paul s'adresse avec Timothée aux autres églises, quand il s'adresse aux églises qu'ils ont établies, il s'adresse aux responsables de ces églises, de ces communautés chrétiennes, il s'adresse donc aux évêques et on précise aussi aux diacres. On avait dit que la structure était déjà tripartite à cette époque, donc même à cette époque on avait déjà les diacres et nous allons y revenir un peu plus tard. Donc le verset est très important. Il explique que dans l'église locale, il y a déjà des évêques et ce sont eux qui sont à la charge. Ils ne sont pas là parce qu'ils l'ont décidé, ils sont là parce que c'est le fonctionnement. C'est la structure voulue par l'apôtre Paul et les autres apôtres qui étaient en train d'établir les premières communautés. Donc, comme je le disais, dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres nommer des responsables des églises. Par exemple, Saint Paul établit Tite, Saint Paul établit Timothée comme des évêques et leur explique ce qu'implique cette mission. Donc, Saint Paul s'arrête, il met l'emphase sur un évêque et sur les implications d'en être un. On va le lire dans Tite 1, le verset 7. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » Et c'est la même chose qu'il dit à Timothée lorsqu'il établit les évêques. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, Saint Paul mettait l'emphase sur l'importance du bien vivre de l'évêque, parce qu'il sait que l'évêque est le responsable de l'église locale. Il est donc le premier exemple et celui qui est censé veiller, parce que évêque vient du grec épiscopo qui signifie surveillant, celui qui a la charge de veiller sur le bon fonctionnement de l'église. Pendant que les apôtres posaient les fondements de l'église, ils voulaient aussi qu'il y ait des prêtres, mais qu'il y en ait dans chaque église et donc de ce fait dans chaque ville. C'est le fonctionnement qui a été mis en place par les apôtres. Ils allaient de ville en ville désignant des prêtres. Et on peut le voir encore une fois dans la Bible. C'est biblique. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on entend prêtre, que c'est quelque chose d'ancien, que c'était dans l'Ancien Testament. Mais la Bible, ici, nous parle des prêtres. Généralement, la traduction que nous avons, c'est le mot ancien. Mais le mot original, c'est presbyteros. Et ce mot signifie prêtre. Alors, on va lire toujours dans Tite 1, cette fois-ci le verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, que tu établisses des presbytes dans chaque ville, que tu établisses des prêtres dans chaque ville. » C'est Paul qui demande à Tite, qui lui dit qu'il l'a laissé à cet endroit pour mettre les choses en ordre et dans l'ordre voulu par le Seigneur manifesté par ses serviteurs, les apôtres. Il voulait un prêtre dans chaque ville.
Et il insiste encore sur ça. On est cette fois-ci dans les Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils firent nommer des presbytes. C'est le mot grec qui se trouve là. Et l'une des traductions est ancien ou encore prêtre. Encore une fois ici, dans chaque ville où allaient les apôtres, ils établissaient des évêques, ils établissaient des prêtres. Quand aujourd'hui nous fonctionnons avec des évêques, avec des prêtres, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que nous en avons hérité. C'est la volonté manifestée de Dieu par les apôtres, qui eux-mêmes ont établi ces structures, qui eux-mêmes ont établi ces fonctions, si je vais le dire ainsi. Il disait, ils désignèrent des presbytes. Il disait à Tite, tu dois désigner dans chaque ville des presbytes, des prêtres. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant à observer concernant la structure du clergé du temps des apôtres, c'est qu'il parlait des prêtres comme s'ils étaient des évêques. En fait, il parlait des prêtres et des évêques comme s'il s'agissait de la même personne. On va le lire par exemple dans le livre de Tite, dans le chapitre 1, on va lire le verset 5 au verset 7. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des prêtres dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. On va s'arrêter là. Ici, Saint Paul parlait des prêtres. Il disait, il faut que tu établisses des prêtres. Mais quand il continue, toujours en parlant des prêtres, il dit que ce sont aussi des évêques et qu'ils doivent être irréprochables. On a la même chose encore dans les Actes des Apôtres. Toujours dans notre 20e chapitre, le verset 17 d'abord, on nous dit que Saint Paul fit appeler les prêtres. Le mot grec qui s'y trouve, c'est les presbytes. Saint Paul fit appeler les prêtres de l'église d'Éphèse. Puis quelques lignes plus loin, parlant de ces mêmes hommes, dans le verset 28, il dit « Le Saint-Esprit vous a établi évêques ». Parlons des mêmes hommes. C'est pour cela même que dans Philippiens 1, le verset 1, Saint Paul et Timothée s'adressent à une église et il parle aux évêques et aux diacres. Il n'a pas eu besoin de mentionner les prêtres, parce que les évêques sont les prêtres en ce moment-là. Il n'y a pas encore de distinction comme telle. Celui qui assume la fonction d'évêque assume aussi la fonction de prêtre, mais c'était question de deux angles différents. Et donc c'est parce que à cette époque, c'était l'évêque qui assurait la fonction de prêtre. Donc la même personne avait dans sa fonction deux volets. Il fallait donc un évêque dans chaque ville, accompagné des diacres. Et c'est cela que saint Paul dit dans Philippiens 1, le verset 1. Il dit, quand il écrit, il dit aux évêques, et aux diacres. Mais dans évêque, il y a aussi la fonction de prêtre. Mais ce n'est que par la suite, à cause de la multiplication des églises dans les villes, que on a délégué, on a détaché ces fonctions pour qu'il y ait des prêtres qui puissent commencer à remplacer l'évêque, mais au niveau, comment je vais dire, un peu plus paroissial, comme aujourd'hui on le dirait chez nous. Parce que l'évêque, comme on peut le lire, on les établissait dans des villes. Mais à l'époque, une ville avait une église. Mais les églises se sont multipliées. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à le détacher. Ça ne s'est pas fait attendre parce que déjà en 107, donc à peine
à l'intérieur du siècle qu'a vécu Paul, quelques 40-50 années après sa disparition, on a des lettres de saint Ignace d'Antioche qui expliquaient déjà que, déjà en ce moment-là, rien que 40-50 ans après Paul, l'Église s'est tellement vite agrandie qu'on distinguait clairement évêque, prêtre, diacre. Et donc cela est historiquement reconnu. On a des archives de l'époque comme un passage de la lettre de saint Ignace d'Antioche qui, rappelons-le d'abord, était un disciple de l'apôtre Jean. Donc saint Ignace d'Antioche, c'est quelqu'un qui a fréquenté les apôtres. On dit même qu'il était un disciple de Pierre aussi. C'est quelqu'un qui a eu à fréquenter les apôtres. Quelqu'un qui est le fruit de la formation des apôtres. Un fils spirituel des apôtres. Donc après les apôtres, saint Ignace, qui était naturellement un membre des premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres, écrivit aussi des lettres aux différentes églises. Par exemple, une lettre aux Smyrniotes, il dit « Suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, et le collège des prêtres comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme le commandement de Dieu. Sans l'évêque, personne ne doit rien faire de ce qui regarde l'Église. » Donc on peut voir déjà ici que en 107, quand saint Ignace d'Antioche écrit cette lettre, il décrit déjà une structure claire. Évêque, prêtre, diacre. Je rappelle qu'il faisait partie de la première communauté des chrétiens. Quand on entend souvent les apôtres ont bâti les premières communautés, saint Ignace d'Antioche faisait partie de ces premiers chrétiens-là, au même titre que Tite, Timothée et les autres. Et c'est lui-même qui décrit déjà cette structure en place déjà à partir de 107. On est à peine à un siècle après Jésus. Encore plus intéressant, c'est un autre passage, celui qui suit. Il dit « Là où paraît l'évêque, là doit être le peuple. Comme là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. » Le mot catholique, frères et sœurs, apparaît dès l'an 107. L'an 107. On n'est pas au 3e siècle, on n'est pas au 10e siècle. Le mot catholique sort de la bouche des premières communautés chrétiennes. Et des fois, nous autres les catholiques, on ne le réalise même pas. Ce sont les fils spirituels des apôtres qui ont été les premiers à dire l'Église catholique. Catholique qui veut simplement dire universelle, répandue dans le monde, une dans la foi. Ce n'est pas un mot inventé par Rome. Ce n'est pas un mot inventé au Moyen-Âge. D'ailleurs, l'histoire de l'Église catholique avec l'Empire romain commence en 300. Mais le mot apparaît en 107. L'histoire commence en 300. Réellement avec l'empereur Constantin. Donc, ce n'est pas un mot inventé par Rome, c'est le premier vocabulaire chrétien connu. Ce ne sont pas des gens lointains, ce sont les premiers chrétiens des premières communautés dont parlent les Actes des Apôtres. C'est eux qui ont baptisé l'Église, Église catholique, c'est-à-dire universelle. Ce sont des gens qui ont côtoyé les apôtres et qui ont reçu de leur formation. On ne parle pas de centaines de siècles après, non. L'Église catholique est l'inspiration des premiers même. Et donc, contrairement à ce que nous, catholiques, on a tendance des fois à penser, c'est un nom et une identité hérités directement des premiers chrétiens, durant pratiquement le même siècle qu'a vécu Jésus. Et enfin, il y avait les diacres. On peut le lire déjà dans 1 Timothée 3, le verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Encore le mot diacre dans Philippiens 1, le premier verset qu'on a déjà vu, où Paul et Timothée s'adressent aux évêques et aux diacres. Alors,
On vient de voir ici que le clergé tel qu'il est aujourd'hui n'est pas une invention lointaine des siècles plus tard. Non, c'est ce que les apôtres ont établi et que jusqu'au fil des années nous avons conservé. Naturellement, nous l'avons adapté. Par exemple, il y a des prêtres il y a des évêques, qui deviennent des cardinaux, mais qui ne cessent pas d'être des évêques. Et donc, je vais essayer de faire une synthèse de ce que je tente de présenter. Le clergé de l'Église catholique est celui établi par les apôtres. On nous parle souvent des églises de Corinthe ou des autres églises qui sont mentionnées dans la Bible. Mais ces églises fonctionnent exactement avec cette structure. Évêques, prêtres et diacres. Comment on fonctionne aujourd'hui? Ça n'a pas été inventé des siècles après la disparition des apôtres. Ce sont eux qui ont commencé à fonctionner comme nous le faisons aujourd'hui au niveau de la structure. D'ailleurs, ce sont eux, les premiers chrétiens, à avoir baptisé l'Église catholique. Des fois, on pense que ce sont des choses faites des siècles après Jésus. Et dans cette vidéo, justement, on veut aller dans la Bible pour retracer la structure et la manière de fonctionner des premières communautés fondées par les apôtres, afin de réellement montrer aux catholiques que ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que il nous a été donné comme ça. Nous en avons hérité. Ce n'est pas nous qui avons décidé de fonctionner de la sorte. Alors, on parle dans notre thème du clergé, mais aussi de l'Eucharistie. Alors, on va maintenant ouvrir la page Eucharistie et on va essayer de rentrer dans la Bible pour voir si les premières communautés fonctionnaient avec cette célébration ou est-ce qu'elle est totalement apparue bien des siècles après. Alors, pour comprendre, frères et sœurs, l'Eucharistie dans les premières communautés chrétiennes, il faut mettre l'emphase sur le rôle des diacres. Que faisaient les diacres? L'origine se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1 à 6. On nous dit, grosso modo, que les apôtres sont débordés par l'enseignement, la prière et l'organisation des repas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2, il est écrit « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors ils ordonnent 7 hommes par imposition des mains pour les aider. Ce sont eux les premiers diacres. On peut le lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. On peut donc voir que les apôtres disent qu'il n'est pas convenable qu'ils délaissent l'enseignement pour servir aux tables. Mais à cette époque concrètement, que voulait dire servir aux tables? Dans Acte 6, on peut voir que ça signifie 2 choses. Premièrement, service de charité. Les diacres étaient ceux qui étaient chargés de collecter les dons, distribuer la nourriture, s'occuper des pauvres, des veuves et des malades. Deuxièmement, le service était liturgique. Les diacres sont ceux qui assistaient les évêques, les prêtres, pendant la fraction du pain. Ok, on va expliquer ça. Déjà à l'époque des apôtres, dans les Actes des Apôtres, il y avait des célébrations centrées sur la fraction du pain. La fraction du pain, la scène du Seigneur, le repas du Seigneur et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie. Le rassemblement des chrétiens à cette époque n'était pas un rassemblement ordinaire, mais il était centré sur la fraction du pain et il était un acte sacré institué par le Christ lui-même la veille de sa passion.
C'est lui qui institue cette célébration. On va le lire dans Matthieu 26, le verset 26 à 28. Concrètement, on nous dit, il prit le pain et dit, ceci est mon corps. Il prit la coupe et dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il termine en disant, faites ceci en mémoire de moi. Dans Luc 22, 19, c'est la même chose. Faites ceci en mémoire de moi. Et ça n'a pas attendu des siècles après. Les apôtres ont fait cela en mémoire de Dieu, en mémoire de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain était le centre des rassemblements des premières communautés. Il y avait naturellement la parole, il y avait naturellement la prière, mais le centre, c'était la fraction du pain et donc l'Eucharistie. Voilà ce que la parole dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 7. Version Louis II. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Je vais lire dans la version Bible du Semeur. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Et donc, on peut voir ici que cette réunion avait un jour, dimanche, et avait un but principal, rompre le pain, ce qu'on appelle donc la fraction de pain. C'était ce moment durant lequel ils se remémoraient la scène du repas, qu'ils se remémoraient ce que le Christ avait fait. En fait, c'était le moment pendant lequel ils respectaient ce que le Seigneur leur avait dit, c'est-à-dire de partager le pain, le sang en mémoire de Jésus. D'ailleurs, dans un autre passage biblique, quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe, il explique ce que je suis en train de dire. Dans 1 Corinthiens, le 10e chapitre, Paul parle de cette célébration, de ce rassemblement. Et il explique qu'il n'est pas que symbolique, qu'il est sacré. Frères et sœurs, donc à cette époque, il y a un problème dans l'église de Corinthe. Le problème est au niveau de la célébration. Le problème est au niveau du rassemblement centré sur la fraction de pain, ce qui plus tard est devenu la messe, qui a été formalisée plus tard pour devenir la messe, ou l'Eucharistie qui désigne toujours la même chose, la fraction du pain. Donc Paul écrit à cette communauté, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Paul dit la coupe que nous bénissons. Ça veut dire que pendant ce rassemblement, on bénit la coupe qui représente le sang et le pain qui représente le corps. Paul est en train de les corriger dans la manière de célébrer l'Eucharistie. Il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. Quand on parle de participer à la table du Seigneur, on parle de participer à cette célébration qui est centrée sur la fraction de pain. C'est pour ça qu'on évoque la table. Donc, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est ici qui dit tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et donc le reproche que Paul est en train de faire à l'Église, c'est au niveau de l'attitude. On
va le voir encore dans le chapitre suivant parce que Paul continue jusqu'au 11e chapitre, à partir du 23e verset, il continue avec son reproche et dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Paul explique que ce qu'il continue de faire, c'est ce qui s'est passé le jour du repas avec le Christ. Voilà pourquoi quand il apprend que les gens sont en train de mal le faire, Paul vient tout de suite rectifier parce qu'il sait que c'est très important et on va le voir un peu plus tard que leur bien-être spirituel en dépend. Et on peut le voir ici, Paul explique que le Christ a présenté son corps, ils ont mangé. Paul dit après avoir soupé, il a pris la coupe. Donc ce n'est plus exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fait simultanément, mais en ce moment-là, ils prennent le temps de manger. Quand ils finissent de manger, donc c'est un repas qu'ils partagent. Mais c'est toujours la même idée. C'est conserver ce que le Seigneur a institué et le pratiquer. Paul explique, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Voilà, frères et sœurs. Saint Paul ne dit pas ce que vous avez inventé. Non. Il dit ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le transmets. Donc, ce rassemblement, le premier jour de la semaine, le dimanche, autour de la fraction de pain, n'est pas quelque chose que nous avons décidé. Nous en avons hérité. Et c'est pour cela que Paul intervient. Quand il dit qu'il faut célébrer avec ordre et dignité, il dit celui qui mange ou boit indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je pense que tous les catholiques ont déjà entendu cette chose de la part des parents, des aînés qui nous disaient quand on était petits, si vous savez que vous avez péché, que vous allez prendre le corps, le sang du Christ, il peut vous arriver des choses. C'est ça que Paul dit, c'est d'ici que ça vient. Paul dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, parce que vous ne respectez pas l'Eucharistie, vous ne respectez pas le corps et le sang de Christ. Vous n'en avez pas peur, vous ne considérez pas, vous considérez que ce n'est qu'un symbole, mais cela est plus qu'un symbole. Et c'est ça qu'il essaye d'expliquer. Il dit que la scène n'est pas symbolique, c'est une réalité sacrée avec des conséquences spirituelles. Il corrige l'Église, mais sur la messe, il corrige l'Église sur l'Eucharistie en tant que responsable liturgique. Il dit 1 Corinthiens 11, 17, il dit « Je ne puis approuver vos réunions ». En d'autres termes, il dit « Quand vous vous rassemblez, ce que vos assemblées font, ce n'est pas quelque chose que j'approuve. » Paul dit « Je ne peux pas approuver vos réunions, vos rassemblements. » Donc, on voit bien que à cette époque déjà, il y avait des rassemblements autour de la fraction de pain. Et la célébration nous permet de comprendre aussi pourquoi on a établi des dirigeants dans chaque église. Quand Saint Paul parlait à Tite, il insistait dans chaque ville.
Parce que justement, il fallait qu'il y ait des prêtres pour la célébration. C'est pour ça qu'il dit, je t'ai laissé en Crète, Tite 1,5, pour que tu y établisses des prêtres dans chaque ville. Timothée reçoit la même mission. Et donc, frères et sœurs, c'est cela la pertinence du service des diacres. Ce sont les diacres qui sont censés s'occuper de la table pour permettre aux prêtres, pour permettre aux évêques de se focaliser sur la parole. S'il existe des diacres, c'est parce qu'il existe des rassemblements centrés sur la fraction de pain que nous appelons la messe. Quand même on parle de ces rassemblements, on explique déjà qu'il y avait la prière, qu'il y avait l'enseignement. On comprend ici que c'est déjà quelque chose de liturgique. Si Saint Paul se permet de recadrer en tant que responsable liturgique, on comprend déjà que ces réunions étaient des réunions liturgiques. Nous avons aussi la lettre aux Hébreux. C'est une lettre déjà qui s'adresse à des chrétiens d'origine juive tentés de retourner aux pratiques anciennes du temple. Ça veut dire sacrifice des animaux, observance des rituels anciens et tout ce que l'on veut. Alors dans le livre des Hébreux, on leur explique justement à ces chrétiens que tout cela a déjà été accompli en Christ. C'est pour cela il est écrit, nous avons un autel. C'est pour expliquer que le culte chrétien possède aussi un autel, mais pas un autel pour sacrifier des animaux. C'est l'autel du sacrifice du Christ rendu présent dans la célébration. C'est pour ça qu'il est dit, ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit d'en manger. Il signifie que ceux qui veulent rester sous l'ancienne alliance n'ont pas le droit de participer à l'Eucharistie. Car on ne peut pas participer à la fois à l'ancien sacrifice, celui du temple, et au sacrifice du Christ qui est l'Eucharistie. C'est cela aussi qu'il disait dans 1 Corinthiens 10, on ne peut pas être assis à la table des démons en même temps à la table du Christ. Et donc, frères et sœurs, qui dit autel, dit prêtre. Voilà pourquoi ce sont les prêtres qui consacrent le corps et le sang du Christ pour l'Eucharistie. Voilà pourquoi n'importe qui ne pouvait pas s'occuper du service de la table. Si n'importe qui ne pouvait pas s'occuper du service de la table, qu'il fallait que les apôtres imposent les mains à des personnes pour qu'ils puissent s'occuper du service de la table, à combien plus forte raison pour présider la fraction de pain, il fallait des prêtres et des évêques. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il en fallait dans chaque ville. Et après la mort des apôtres, frères et sœurs, la structure est devenue universelle dans toutes les églises apostoliques. L'église catholique, l'église orthodoxe, l'église assyrienne, l'église arménienne. Cette structure a été rompue seulement au XVIe siècle avec la réforme protestante. Mais avant le XVIe siècle, c'est la structure que pratiquement toutes les églises avaient. Évêques, prêtres, diacres et l'Eucharistie.